Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage général et ensuite une guidance pour vos énergies amoureuses. Alors, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre pour vos énergies générales, je vais utiliser le tarot psychique. Voilà, je vous montre la boîte pour les personnes qui seraient intéressées par les références. Voilà. Et pour vos énergies amoureuses, ce sera l'oracle de l'union sacrée. Voilà, ici. Donc, pour vos énergies générales, je vais regarder ce mois-ci secteur par secteur, comme je vous ai déjà proposé sur la chaîne. On va revenir au format en fait que j'utilisais précédemment. J'essaye de me renouveler, de changer, de voir un petit peu ce qui peut vous plaire. Et puis comme ça évite que les choses soient trop routinières, rébarbatives pour vous. Pour vos énergies amoureuses, je vais vous faire par 3 catégories. En fait, on regardera les personnes qui sont en couple, ensuite les célibataires et enfin pour terminer, les personnes qui sont dans des situations assez compliquées, relations triangulaires instables, silence radio, etc. Voilà les amis, vous avez le programme des festivités. Écoutez, je vous propose qu'on démarre donc par votre tirage général. Je rappelle que si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, vous avez toujours la possibilité d'aller consulter votre signe ascendant, comme je le répète toujours. À partir d'un certain âge, ce sont en fait les énergies du signe ascendant qui prennent le dessus sur votre signe solaire. C'est très souvent le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et il y a peut-être des messages qui seront peut-être plus adaptés à votre situation. Donc on est parti, amis Bélier, pour vos énergies générales pour ce mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages importants pour vous? Allez, on va démarrer par une coupe comme d'habitude pour voir un petit peu les énergies avec lesquelles vous allez aborder cette période. Donc là, on parle de mouvement, de choix et de décision. Et vous avez la patience. Alors on vous dit, on vous donne en fait, moi je le ressens plus comme un conseil, ami Bélier, vous êtes peut-être face à une décision importante sur ce mois de mars. On vous dit de prendre le temps ici de la réflexion. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, surtout si ça engage vraiment votre avenir ou si cette décision peut avoir un impact sur du long terme. Ici, on vous dit que de toute façon, il faut regarder, parce que vous voyez là, vous avez la carte, elle est assez bien représentée. Alors, je précise que le tarot psychique s'appuie sur le tarot traditionnel, sauf qu'il est imagé et qu'il donne des mots-clés. Mais sinon, c'est le chiffre 2 ici et c'est, il me semble, l'énergie des bâtons. Oui, c'est ça. C'est l'énergie des bâtons. Donc, ça concerne tout ce qui est en fait action, mais aussi nouveau intérêt. D'accord? Donc, vous pouvez être sur 2 possibilités qui vous motivent extrêmement. Ça peut être dans votre domaine professionnel comme ça peut être dans votre vie sentimentale et amoureuse, peu importe. Mais c'est un choix quand même qui est important parce que c'est un choix qui vous emmène vers le futur. L'énergie des bâtons, c'est toujours le fait du mouvement et d'avancer, d'être dans une certaine dynamique. Okay. Seulement là, toujours avec l'énergie des bâtons, il y a toujours le risque de précipiter les choses et de mal canaliser cette énergie. C'est pour ça que ça ressort avec cette carte de la patience, qui est le chiffre 14, qui se rapporte à l'arcane majeur de la tempérance. Donc ça veut dire bien mesurer les pour, les contre de chaque possibilité
qui sont devant vous, d'accord? Et de faire appel en fait à votre mental, hein, votre capacité de réflexion pour faire le bon choix. Voilà. Allez, c'est plutôt, voilà, c'est un message quand même assez important pour vous les béliers sur ce mois de mars. Donc il y aura donc un choix hein, pour vous qui va s'imposer, mais c'est positif hein, parce que ce choix de toute façon va vous faire progresser. Alors ici, nous allons tirer 3 cartes pour votre secteur professionnel, les amis. Voilà, je les mets comme ça parce qu'elles sont grandes et si je les mets, voilà, ça ne rentrera pas dans le cadre. Ici, c'est votre vie relationnelle. Ici, ce sera votre vie matérielle, financière, vos ressources, votre patrimoine, etc., vos projets. Et là, ce sera une dernière carte pour le conseil, pour mieux aborder cette période. Alors, on va faire comme ça. Voilà, donc on est parti. On va démarrer par vos énergies professionnelles, hein, tout ce qui a trait à votre activité. Alors, nous avons chagrin et peine, succès triomphal, retrait affectif. J'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous êtes malgré vous, je dis bien malgré vous, obligé sur ce mois de mars de revoir en fait soit votre situation actuelle hein, par rapport à vos projections. Donc ça peut être par rapport à un projet que vous êtes obligé peut-être d'abandonner. C'était un projet qui vous tenait extrêmement à cœur, hein, puisque on voit qu'il y a quand même le côté émotionnel qui est impacté. Hein, parce que là, ici, vous avez le retrait affectif. Donc c'est un petit peu comme si vous renonciez à un projet qui était très important pour vous, qui vous touchait de près, peut-être qui est en lien avec une passion, ou peut-être un métier en tout cas qui vous plaisait beaucoup, ou alors même peut-être que vous êtes obligé de quitter une société dans laquelle vous vous sentiez plutôt bien. Mais au final, on vous dit que cette prise de décision, elle est nécessaire parce que de toute façon, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Ici, chagrin et peine, ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est un petit peu pour ça que vous êtes obligé ici de vous remettre en question par rapport à votre activité pro, mais qu'au final, vous allez trancher dans le vif, hein, puisque vous avez cette carte du succès triomphal, mais aussi, elle indique que pour votre futur, c'est peut-être mieux ainsi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre possibilité qui s'offre à vous, même si cette décision, elle est difficile à prendre et si ça vous demande en tout cas comment dire, oui, si ça vous demande d'abandonner quelque chose qui vous plaisait beaucoup, par la suite, vous êtes quand même sur un nouveau départ qui peut vous apporter vraiment le succès. J'entends sur le plan professionnel, hein, d'accord? Parce que c'est bien. C'est vrai que dans certains cas, on dit c'est toujours bien de faire ce qui nous plaît, de faire ce qui nous tient à cœur, de s'épanouir dans son travail. Mais si par exemple, ça n'est pas productif derrière, je vais vous donner un exemple. Si vous aviez monté un projet personnel, par exemple en indépendant, dans quelque chose qui était du lien, du domaine de la passion. Si vous n'arrivez pas à en vivre, eh bien au bout d'un moment, vous êtes quand même obligé de faire face à la réalité. Il faut quand même payer les factures, il faut manger, il faut assumer ses responsabilités hein, au quotidien. Donc c'est peut-être difficile, certes, c'est peut-être un deuil aussi hein, à faire qui est douloureux, mais derrière, c'est peut-être pour avoir une meilleure qualité de vie avec ce succès triomphal et retrouver une stabilité, en tout cas, dans votre activité professionnelle. Donc, c'est ça, en fait, hein, ce message. Vous pouvez l'adapter à une autre situation. Vous avez peut-être actuellement... vous êtes peut-être actuellement dans une démarche de recherche d'emploi. Vous allez peut-être renoncer à un poste qui avait l'air
plus intéressant comme ça, ou en tout cas qui vous parlait davantage, mais c'était beaucoup moins bien payé, c'était beaucoup plus contraignant, peut-être beaucoup de déplacements, ce genre de choses, ça vous fait du mal, mais vous allez choisir l'autre proposition qui est finalement plus, euh, on va dire, plus favorable pour vous d'un point de vue concret. Voilà. Donc ce sont des décisions qui ne sont pas évidentes, mais qui sont, je ressens ici, nécessaires. Voilà. Maintenant, nous allons regarder, amis Bélier, vos énergies relationnelles. Alors, vos énergies relationnelles, fondation et réalisation, c'est bien ça, parce qu'on a une stabilité, force spirituelle, réalisation des souhaits, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut pas être mieux. Alors bien sûr, on peut être sur une relation amoureuse qui se passe extrêmement bien. On a enfin trouvé un équilibre, on se sent épanoui dans cette relation, il y a une véritable connexion qui est au-delà même des sentiments, puisque on vous parle d'une force spirituelle. Ça veut dire que à travers cette relation, vous apprenez énormément, parce que c'est le chiffre 9 et c'est un chiffre important sur le plan, on va dire, individuel, mais aussi sur le plan spirituel, dans le sens où vous gagnez en maturité et en sagesse. Vous gagnez en contrôle aussi des émotions, et ça vous permet d'atteindre une stabilité dans votre vie émotionnelle, sentimentale, affective, etc. Et vous allez pouvoir, grâce à cette force spirituelle qu'il y a en vous, cette très 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 forte connexion, pouvoir réaliser des choses dans la matière, parce que le côté spirituel, c'est bien, mais on a une vie aussi sur Terre, on a des choses à faire qui sont du domaine du concret, et aussi on ne peut pas perdre complètement pied avec la réalité. C'est important de vivre notre incarnation aussi, de grandir sur le plan spirituel, mais aussi de faire des choses dans la matière. Et là, vous arrivez en fait sur ce mois de mars à bien en fait à tirer profit de vos enseignements spirituels pour réaliser des choses sur cette vie et sur cette terre. Vous voyez, j'espère que vous comprenez un petit peu le message. Donc là, ici, il y a vraiment quelque chose pour vous qui se concrétise. Donc on peut être sur un projet familial, un projet de vie commune, des liens relationnels qui sont solides, qui sont sincères, parce qu'ici, avec la force spirituelle, on va parler vraiment de profondeur dans les liens, qu'ils soient encore une fois sentimentaux, affectifs, amicaux. Vous réalisez vraiment quelque chose de solide. Voilà, donc vous êtes bien ancré, vous êtes bien avec vous-même, et en plus de ça, vous atteignez quelque chose qui vous permet d'être dans une certaine forme de stabilité à tous les points de vue ici. Donc il y a des projets qui peuvent voir le jour sur ce mois de mars, qui sont donc en lien avec votre sphère affective relationnelle. On peut très bien sûr, être sur une très très forte relation amoureuse et sentimentale qui s'ancre dans la durée, ici, avec des projets futurs de construction, etc. Très très beau message ici pour vous, amis Bélier, en tout cas. Alors, on va regarder maintenant vos finances, votre vie matérielle. Que se passe-t-il? Bouleversement, aïe, il y a des imprévus ici sur le plan financier, matériel, espoir. Bon, faut rien lâcher les amis, éveil. J'ai l'impression que ça peut être un petit peu difficile. Sur le plan matériel et financier, c'est là où ça pêche un petit peu sur ce mois de mars. Il y a certainement des situations auxquelles vous allez devoir faire face, peut-être des dépenses qui sont imprévues, peut-être quelque chose aussi qui s'arrête sur le plan financier. Ça peut être ça, avec la carte du bouleversement, c'est le chiffre 16, c'est la tour.
dans le tarot, donc il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête brutalement. On n'a pas vraiment le contrôle dessus. Mais il faut savoir que la tour dans le tarot, quand elle apparaît, déjà c'est un arcane majeur, donc c'est un arcane très important. Mais ça nous force aussi, ça nous oblige en fait déjà d'une à nous remettre en question et ça nous oblige à évoluer un petit peu malgré nous, un petit peu dans la douleur ou dans la difficulté, mais c'est toujours pour pouvoir nous améliorer. Et en plus de ça, on vous dit que si votre situation est un petit peu difficile sur ce mois de mars, qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faudra faire face dans ce domaine, on vous dit que de toute façon, vous avez cette carte de l'espoir. Donc, c'est déjà le fait d'être guidé. Vous voyez, vous avez l'éveil, vous avez déjà une belle connexion. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait ici. Il faudra le mettre en pratique aussi par rapport à ce domaine de vie, votre sagesse. Et aussi, on vous dit quand même que vous êtes protégé parce que la carte 17, comme je vous dis, ça se rapporte au tarot traditionnel. C'est la carte de l'étoile en fait dans le tarot. Donc, on vous dit, attention, effectivement, il y a des difficultés auxquelles il faudra faire face. Cependant, ne perds pas espoir. Déjà, tu es bien guidé, mais en plus de ça, tu es protégé. Et aussi, tu sauras rebondir avec du temps, peut-être, pour te reconstruire sur le plan financier et matériel, mais tu y arriveras. Donc, ne lâche rien, d'accord? Garde cette belle lumière en toi, vous voyez, c'est très lumineux en fait la carte. Garde cette belle lumière en toi, garde confiance aussi, les choses finiront par s'arranger, c'est compliqué, mais tu y arriveras. Donc, si vous êtes face à des situations, par exemple, de grosses difficultés, d'endettement par exemple, vous allez réussir à voir le bout. Il ne faut rien lâcher. En gros, il faut continuer à fournir des efforts, faire des démarches aussi pour vous faire aider peut-être, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir vous sortir de cette mauvaise passe. C'est tout à fait réalisable. Passion enflammée en conseil. Laissez-vous porter par ce qui vous passionne, par ce qui vous fait vibrer. Si c'est quelqu'un, par exemple, eh bien, vivez cette relation pleinement. Si c'est un nouveau projet, eh bien, allez au bout de ce projet, qu'il soit familial, affectif. Allez-y. C'est ce qui vous permet de continuer ou d'avoir envie de vous lever le matin. C'est important d'avoir ce feu intérieur qui vous pousse toujours vers l'avant. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies générales. Alors, maintenant, nous allons passer à vos énergies amoureuses. Et comme je ne sais plus si je vous l'ai précisé, je ne me rappelle plus, on va faire 3 catégories de personnes. Les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires et les personnes qui sont dans des situations compliquées comme les triangulaires, les silences radio, les relations instables, etc. Donc, le signe du Bélier pour la période du mois de mars 2023. Les énergies amoureuses du signe du Bélier. Alors, je vais tirer 3 cartes pour chaque groupe. Donc ici, ce sera toutes les personnes qui sont en lien avec quelqu'un ou en couple, si vous préférez. Ici, les béliers célibataires.
Et ici, les personnes qui sont dans des situations plus compliquées. Donc, troisième catégorie. Voilà, je vérifie juste que tout est bien dans le cadre de la caméra. Pas vraiment, je fais bien de vérifier, de checker. Allez. On redescend un petit peu tout ça. Voilà, alors on va commencer donc par les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Nous avons le pantin, la clé du cœur et la jalousie. Oui, bon, alors, sur ce mois de mars, il y a un petit problème dans votre lien, dans votre relation de possessivité, d'exclusivité et de jalousie. Ce qui peut, au final, être assez éprouvant et assez difficile à vivre pour vous. Vous avez en fait la sensation, de par ce problème de jalousie, alors que ça vienne de vous ou de votre partenaire, que cette personne vous enferme un petit peu dans cette relation. C'est un petit peu sclérosant, c'est un petit peu oppressant, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez la sensation que d'être un petit peu sous emprise, en tout cas, et que vous vous sentez un petit peu complètement dépassé par la situation et par ce sentiment de jalousie qui est présent dans la relation. Alors, c'est soit vous vous sentez complètement dépendant, en fait, de votre partenaire, au point d'être possessif, exclusif avec l'autre, ou alors c'est l'autre qui agit comme ça avec vous. En tout cas, il va falloir régler quelque chose. Ça va être nécessaire sur ce mois de mars d'en parler, de discuter, de communiquer autour de ce problème, parce que on sent que ça devient de plus en plus difficile à vivre. Vous avez la clé du cœur qui est donc centrale et qui vous dit déclic, révélation, solution. Il faut trouver des solutions à cette problématique, mais ça passera par le fait d'ouvrir son cœur, d'exprimer les choses telles qu'on les ressent. Si vous avez l'impression d'être totalement enfermé, oppressé, ou que vous avez même l'impression que cette personne a un comportement de par sa jalousie, où il cherche à avoir une emprise sur vous, peut-être par du chantage affectif, vous voyez, ce genre de choses. Il va falloir en fait prendre la situation à bras le corps. C'est ce que vous dit cette carte. C'est très important parce que ça peut devenir ici, le pantin plus la jalousie, quand même assez toxique. Donc il ne faudrait pas basculer dans une relation qui devient malsaine. C'est pour ça qu'on vous met face à ces énergies-là. En tout cas, les cartes vous mettent en garde. Attention, va falloir peut-être soit prendre des décisions, soit agir pour rectifier les choses, retrouver un équilibre dans le lien. Voilà donc pour les personnes qui sont en couple. Alors, maintenant, nous allons regarder les béliers qui sont célibataires. L'ignorance, la direction et la gomme. Ici, on vous dit qu'il faut changer de direction, amis célibataires. Peut-être que vous... si vous recherchez une rencontre amoureuse et que vous avez la sensation que ça ne vient pas ou que vous n'attirez à vous que des personnes qui ne sont pas du tout dans les mêmes aspirations que vous, ou alors vous avez l'impression justement de vous sentir invisible, l'ignorance, ou alors vous avez peut-être des vues sur quelqu'un mais cette personne ne semble pas répondre en tout cas à cet intérêt que vous lui portez, eh bien on vous dit qu'il faut peut-être passer à autre chose. Ça ne sert à rien d'insister
rester et que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Ça, c'est la première interprétation que je peux vous donner. Ou alors, c'est peut-être que vous vous engagez dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que pour faire cette rencontre, vous ne vous y prenez peut-être pas de la bonne façon. Peut-être que vous êtes trop casanier. Peut-être que vous êtes inscrit sur des sites de rencontres et puis ça donne rien. Donc ça veut dire qu'il faut changer son fusil d'épaule. Il faut envisager d'autres possibilités pour vous mettre en contact avec les autres. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas que cette solution-là. Ça peut peut-être passer par faire partie d'un groupe de travail, faire partie d'une association, d'un club sportif, je ne sais pas, moi d'un club de peinture, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'il faut changer dans votre manière de faire ou même peut-être pourquoi pas dans votre comportement aussi. C'est-à-dire, vous avez peut-être sans le savoir, sans le vouloir, de façon inconsciente, il y a peut-être des choses chez vous que vous dégagez qui n'attirent pas les bonnes personnes à vous. Voyez, donc il faut vous mettre dans d'autres énergies. Il y a quelque chose en tout cas à rectifier ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La gomme, c'est ça, il y a quelque chose à effacer, à changer. Et ici, la direction, c'est le fait de prendre une autre route. Voilà ce que je peux dire donc pour les béliers qui sont célibataires. Nous allons maintenant regarder pour les béliers qui sont dans des situations un petit peu plus difficiles. Alors, nous avons la barrière, on se met des protections ici, l'indépendance et la loyauté. On a un lien quand même qui est peut-être vécu au jour le jour, c'est-à-dire où on a un grand besoin de se sentir libre dans cette relation. Puisqu'on a ce besoin d'indépendance, de liberté. Mais à la fois, il y a quand même une sincérité, une loyauté dans ce lien. Donc, c'est peut-être pas toujours évident à vivre, hein, parce que vous attendez peut-être plus d'engagement de la personne avec qui vous êtes, hein, ou à la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a quand même ici un lien qui est fort, je ressens, puisqu'il y a quand même du respect, de la sincérité et de la confiance dans ce lien. La barrière, en fait, on vous dit que l'obstacle que vous rencontrez par rapport à cette relation, elle est due, ou il est dû à une différence. Par exemple, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de religion, une différence de milieu social, etc. Ça peut être effectivement un frein, mais il y a quand même quelque chose ici qui est fort quand même dans votre relation. C'est ce qu'on cherche en tout cas au travers des cartes là, qui sont sorties à vous faire comprendre. Et aussi, on vous dit que c'est important au travers de cette relation qui est peut-être pas évidente à vivre tous les jours. Il faut garder cette autonomie et cette indépendance. Ce que vous traversez en fait, c'est peut-être pour justement vous faire prendre conscience que la liberté, l'indépendance, c'est quelque chose de précieux et de très très important. Que ce n'est pas pour autant que les sentiments ne sont pas sincères également. Alors après, tout dépend de votre situation. Si vous êtes en triangulaire, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais voici le message des cartes, en tout cas pour vous, sur ce mois de mars. Voilà, amis béliers, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois, une très belle période. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. De toute façon, on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. À très bientôt les amis. Au revoir.